Le secret de Ti Barnabé. Il était une fois, dans un village de la savane africaine, un petit garçon qui n'était pas plus haut que 3 noix de coco. Tout le monde l'appelait Ti Barnabé, sauf ses grands frères, qui l'appelaient Ti Bébé. C'est vraiment un bébé, disait-il, un bon à rien, toujours accroché au boubou de sa maman. En plus, il se prend pour un roi avec son pagne. En vérité, ils étaient jaloux, car Ti Barnabé était très intelligent. Et comme il avait les meilleures notes de l'école, ses parents lui avaient offert un magnifique pagne brodé avec des fils dorés. Un jour, la maman demanda à ses garçons d'aller couper des roseaux près de la source. « Oui, mais Ti Bébé reste avec toi, répondirent les grands frères. Maladroit comme il est, on dirait qu'il a 2 mains gauches et il nous retarderait. Ti Barnabé avait tout entendu. Vexé, il décida quand même de partir en se cachant dans la sacoche de son frère aîné. Il était si léger que celui-ci ne se rendit compte de rien. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent enfin à la source. Mais elle était complètement asséchée et aucun roseau n'avait poussé. « Zut, c'est trop bête, se dirent les garçons, tout ce chemin pour rien. Et si on allait jusqu'au fleuve ?» Mais le fleuve était à 2 heures de là, et il fallait traverser la forêt. Ce qui devait arriver arriva. Les garçons se perdirent. Ils avançaient au hasard quand soudain, une clairière apparut au milieu des arbres. Devant eux se dressait une hutte. Les garçons s'approchèrent. Une délicieuse odeur de soupe aux patates douces vint alors leur chatouiller les narines. Ils frappèrent à la porte et une femme leur ouvrit. « Mes pauvres enfants, gémit-elle, ici c'est la maison de Monsieur Croco, passez vite votre chemin. »« Mais nous avons très faim, madame, supplièrent-ils. » Attendrie, la femme leur répondit « Bon, d'accord, entrez, mais pas longtemps, hein. Monsieur Croco va revenir. » Elle offrit un bol de soupe à chacun. Surveillant par la fenêtre, la femme se mit à trembler. « Misère, il arrive, vite, cachez-vous derrière les chaudrons. » Monsieur Croco entra. Il se frotta immédiatement le bout du museau. Avait-il senti l'odeur des enfants ? Sans tarder, il fit le tour des marmites et des chaudrons et les trouva. « Allons, pourquoi les cachais-tu ainsi ?» demanda Monsieur Croco à la femme. Brusquement, il attrapa les garçons et la sacoche, puis les enferma dans son garde-manger en bambou à côté de la hutte. « grogna-t-il en se léchant les babines. « Je vous croquerai ce soir pour mon dîner. » Les enfants, bel et bien enfermés, se mirent à pleurer à chaudes larmes. « Bouh, nous allons être mangés. Bouh. » Soudain, une petite voix sortit de la sacoche. « C'est un peu tard pour se lamenter. Vous vous êtes fait avoir comme des bébés. » Les 2 frères se regardèrent bouche bée. « Qui a parlé ?» interrogea l'aîné. « C'est moi, le génie du sac. »« Un génie ? Pourrais-tu nous aider à nous échapper ?» murmura l'autre frère. La voix répondit hésitante. « J'ai bien une idée pour vous sauver, mais je ne sais pas si elle est bonne. » Et si Ti Barnabé apparaissait dans la sacoche ? Il est si petit qu'il passerait facilement entre les barreaux.
pour aller chercher la clé et vous libérer. J'ai cependant un doute. J'ai entendu dire qu'il était bon, qu'il était un bon à rien. Mais au contraire, dit le frère aîné, il saura parfaitement vous nous délivrer. C'est que j'ai entendu qu'il avait 2 mains gauches. Que l'esprit de la forêt nous attrape si notre petit frère n'a pas une main gauche et une main droite. Fais-le vite apparaître. À ces mots, la sacoche bougea et la tête de Ti Barnabé apparut. Salut les frérots, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, non? Il se faufila aussitôt entre les barreaux, trouva la clé et libéra ses frères. Puis ils s'enfuirent à travers la forêt en suivant leurs traces jusqu'au village. Depuis ce jour, aucun des grands frères de Ti Barnabé n'osa se moquer de lui. Quant au génie du sac, bizarrement, il ne se manifesta plus jamais.